Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, un vlog un peu spécial parce que vous étiez énormément voilà, de nouveaux ou pas de nouveaux, mais à avoir du mal à nous suivre dans nos projets, notamment au niveau du projet touristique qu'on a au niveau des chambres d'hôtes. Du coup, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout cela. Et qui dit projet touristique dit utilisation de langue étrangère. Ici, voilà, on est en Haute-Garonne, on a la frontière espagnole. Mais j'avoue que l'espagnol et moi, ça fait deux parce que j'ai appris plusieurs langues étrangères. Hein, voilà, c'était même ma filière, j'étais en filière littéraire. Donc j'ai fait de l'allemand, j'ai fait de l'anglais, j'ai fait de l'italien, en plus du français évidemment. Tout sauf de l'espagnol. Et du coup, voilà, il était temps pour moi de combler un petit peu ce manque et j'ai fait appel pour ça à la super appli Rosetta Stone qui va me permettre justement, avec mon niveau de débutante, de pouvoir apprendre cette nouvelle langue étrangère à mon rythme, franchement avec des contenus super intuitifs. Vous faites ça au fil du temps et en fait, vous êtes en totale immersion. Ça va vous permettre d'entendre, de parler, de bien prononcer, de lire et même d'écrire dans la langue évidemment que vous aurez choisie. Et ce qui est franchement sympa, c'est qu'il y a un système de reconnaissance vocale qui vous permet non seulement d'écouter mais aussi de bien prononcer. El niño come. El niño come. La niña come. La niña come. El niño bebe. El niño bebe. Et franchement, je vous le recommande vraiment parce que moi, ça fait un petit peu plus d'une semaine que je suis leur cours. Et j'ai un joli code promo pour vous, une remise exclusive jusqu'à 50% sur tous les abonnements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'abonnement est disponible à vie et vous aurez accès à différentes langues. Vous retrouverez directement le lien et toutes les infos dans la description de la vidéo. Donc franchement, c'est un bel investissement, n'hésitez pas. Après, comme on vous le dit, depuis, je vous reprends d'une pièce que je suis en travaux, comme on vous le dit, on a toujours ce projet touristique, ça c'est clair, mais on fait, voilà, on fait notre partie avant à nous, notre partie privée. Voilà, on a décidé depuis quelques mois maintenant de privilégier notre partie privée. La partie touristique est toujours prévue, mais du coup sera décalée, on va dire, de une voire deux saisons. Grand minimum, parce que mine de rien, il nous faut du temps, il faut de l'argent, il faut qu'on se prépare. Voilà, c'est un projet qui se prépare pas comme ça. Là, je suis en train de faire, du coup, comme on vous le disait dans l'ancien vlog, dans les précédents vlogs, la cuisine, entre guillemets, provisoire. Là, je vais attaquer toute la peinture blanche. J'ai passé de l'électricité, j'ai passé l'eau, je vais faire mes évacuations d'eau également. Et oui, j'ai refait du plâtre. Parce que j'ai fait une première couche de peinture et j'ai vu que le plâtre, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout. Du coup, voilà. Sauf que là, il faut que je monte justement dans le projet touristique parce que là, j'ai une évacuation d'eau qui arrive juste ici, qui passe et qui monte jusqu'en haut. Du coup, je vais voir entre guillemets dans quel état elle est, si on la garde ou si on la vire. C'était la grande question justement du jour. Je vous emmène avec moi là-haut. Allez, je suis à l'étage. Je viens de voir du coup que, à mon avis, ouais, je vais changer. Je pense que je vais changer tout ce qui est tuyaux. Tout ça, en fin de compte, c'est comme on est au dernier étage. En fin de compte, toutes les tuyauteries partent de là. Il y avait ça dans chaque chambre. Et dans cette pièce-là, en fin de compte, ça sera un futur salon, un petit salon pour les chambres d'hôtes. Dans la cuisine provisoire que vous veniez de voir, on vous fera un autre vlog pour faire voir un petit peu l'avancée. Après là, on a le gros projet de faire la cuisine également, mais voilà, la cuisine notamment, on a un mur semi-porteur à faire tomber et c'est le mur qui tient en fin de compte la séparation de la chambre de Manoutea et Maëlou. Et je vais vous retourner l'écran, et qui en même temps qui maintient ce mur là, mais ce mur là qui va tomber là. Alors du coup voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on regarde correctement. Comme je vous disais, du coup pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, vous allez peut-être avoir le tournis. En fin de compte, vous allez arriver de l'entrée ici. Là, on va tout cloisonner et en fin de compte, c'est exactement la même configuration que nos chambres qu'on a juste à l'étage du dessous, au deuxième. Ici, du coup, on aura le salon pour les hôtes. On leur fera un petit salon et les chambres d'hôtes, il y aura 3 chambres d'hôtes. On aura une chambre ici
Alors à chaque fois, ça fera des belles chambres. Alors tout ça, ça va être à refaire, hein, parce que là, du coup, c'est tout pourri. Ici, là, on aura la salle de bain, on cloisonnera ici, on mettra une porte, et là, du coup, ils auront accès à leur salle de bain. Regardez la vue qu'ils ont, franchement. Ça, c'est une jolie vue aussi. Alors là, ils ont la vue sur le jardin, sur notre terrain qui est ici. Et de l'autre côté, ils auront la vue, double vue. Hein. Pratiquement toutes les chambres vont avoir 2 fenêtres. Voilà, celle-ci aura cette vue-là de l'autre côté. Franchement, on est pas mal au niveau vue. Alors là, on aura une chambre ici. Là, du coup, on aura le salon, si vous repérez. En face, là où il y a les 2 chambres des filles, ce mur-là, on va le casser. On fera une cuisine et la pièce pour le petit déjeuner. Et on aura à disposition une cuisine pour eux, pour qu'ils veulent manger, s'ils veulent manger le soir. Toutes les fenêtres seront changées. Ce mur-là sera cassé, bien sûr. Hop, ici, on aura... Ça, c'est notre chambre, en fait, qu'on a juste en dessous. On aura une grande pièce, là, avec leur salle de bain par ici. Et là, vous avez la vue sur le pic du Gave. Bon, aujourd'hui, il est un petit peu brumeux. Voilà. Vous avez une double vue juste ici et une vue qui est pas mal aussi, hein, celle-là. Franchement, voilà. Vous voyez qu'il avait neigé un petit peu. Vous voyez un petit peu la neige. Et la 3e chambre sera, voilà, elle est encore dans le noir, celle-ci. Du coup, on va cloisonner, on va mettre une porte ici. Cette cloison sera fermée là. Et la porte, la chambre, en fin de compte, ça fera cette partie-là pour la salle de bain. Et on a une grande chambre ici, qui est la même taille que la chambre de Choubi. Juste ici, on aura une grande pièce. Je vais vous ouvrir en même temps. Voilà, là, on aura la vue. On aura la vue sur les montagnes et l'autre, on aura la vue, en fin de compte, que je vous ai fait voir sur le jardin. Alors franchement, ça va faire des belles pièces à chaque fois. Je pense que voilà, ça va être franchement pas mal. Et on a l'avantage aussi que comme il sera indépendant, si jamais on veut louer pour une famille ou 2 ou 3 couples, on pourra le louer en appartement également parce qu'il sera entièrement équipé. Voilà pour le petit côté chambre d'hôte. Alors c'est pour ça que Ophélie tient à cœur d'apprendre des langues aussi, parce que comme on habite à la frontière espagnole, c'est vrai qu'il va falloir qu'on parle espagnol. Si on voit par rapport au restaurant qui est juste à côté de la maison, il y a énormément de touristes espagnols qui viennent dans le secteur. Voilà, parce qu'on a les randonnées, on a franchement pas mal de choses à faire dans le secteur. Voilà, sur ce, vous avez vu le petit coin, le petit point gîte, chambre d'hôte plutôt, les gîtes en bas au rez-de-chaussée, ça on vous en parlera plus tard. Parce que vous savez que dans un appartement aussi de 70 mètres carrés en bas, au début qu'on y habitait, pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps. Et là, on est en train de le transformer. On a peut-être un nouveau projet. Pour l'instant, on n'en dit pas plus. Parce que voilà, ça porte la poisse sinon. Mais voilà, on a 2 possibilités. Soit le faire en gîte. Là, ce sera un gîte de 4 à 6 personnes. Ou soit de faire autre chose. Voilà. Il y aura peut-être la 2e possibilité, on vous en parlera très rapidement. Allez, je redescends voir Ophélie. Voilà, allez, j'ai rejoint Chérie au bureau. Alors du coup, c'est vraiment une petite vidéo, on va dire plus explicative au niveau des travaux, parce que c'est vrai que vous étiez hyper nombreux à nous demander, puis comme vous arrivez au fur et à mesure, des fois vous nous posez des questions, pour nous c'est logique, mais pour vous c'est vrai que vous pouvez être un peu perdu avec tous les travaux, les futurs, les prochaines, les ex, tous les projets à droite et à gauche, c'est vrai que vous pouvez être un peu perdu. Alors c'est pour ça que n'hésitez surtout pas à nous poser des questions justement en bas de la vidéo, ou alors voilà, nous poser des questions, puis on fera peut-être des vidéos explicative. Voilà. Si, encore une fois, pour rappel, si jamais vous êtes tenté par l'apprentissage d'une nouvelle langue étrangère, n'hésitez pas, comme je vous disais, Rosetta Stone. Franchement, c'est une superbe appli. Donc voilà, on est en immersion complète. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder le code promo que je vous ai mis en début de vidéo. Sur ce, moi, il va falloir que je m'y mette, hein, d'ailleurs. Je ne suis pas studieux, mais il va falloir que je m'y mette. Sur ce, c'est moi qui s'y colle. Voilà.
Sur ce, dès qu'il y aura besoin de quelque chose, j'appellerai Ophélie de toute C'est façon, ça, voilà. c'est ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à activer la petite cloche si besoin. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.